Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ma vidéo favorite du mois. Alors j'ai énormément de choses à vous montrer. La bonne nouvelle c'est que il y a une partie des produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo L'automne est là. Donc si vous arrivez sur la chaîne, c'est ma vidéo précédente. Du coup je ne vais pas vous remontrer ces soins. Je parle notamment du nettoyant Evolve, des sérums de Novo, de mon huile Yuli. Voilà, donc tout ça, c'est toujours mes favoris, ça n'a pas changé. Et bien voilà, malgré tout ça, j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors le premier produit dont je voulais vous parler, c'est une brume ou une eau florale si vous voulez. Nourish, donc elle est faite pour les peaux normales. Celle-là elle s'appelle Radiance, elle est rose comme ça. J'aime bien parce que c'est vraiment un packaging tout simple avec un spray qui diffuse très bien. Donc ça fait pas un gros sploosh quoi, ça fait une jolie brume. Ça sent bon. Alors c'est une odeur légère, très très légère de rose. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est la première fois que j'achète un produit Nourish. Je l'ai acheté sur le site de Miss Carotte et j'aime beaucoup cette brume. Elle fait tout ce que j'attends d'une brume, c'est-à-dire après le nettoyage de ma peau, elle va rééquilibrer le pH, elle a un effet déjà hydratant qui va être ensuite complété par toute la routine que j'enchaîne derrière. Et voilà, elle est à 97% organique. Notamment dedans, le deuxième ingrédient en fait c'est de l'aloe vera. Voilà. Après bien on retrouve de l'extrait de rose de Damas. C'est pour ça que ça sent si bon. C'est une brume qui fait très bien son job. Je l'aime beaucoup et elle est dans mes favoris. Alors ensuite je vais vous parler d'un masque pour le visage qui est en même temps masque et en même temps qui fait un gommage et qui sent mais extrêmement bon. Donc c'est le masque Evolve Organic Beauty au cacao et noix de coco et l'odeur elle est juste... Si vous êtes gourmande vous allez aimer et bien sûr si vous aimez l'odeur alors du chocolat, du bon chocolat, du gâteau chocolat qui sort du four. Parce que je me souviens, j'avais testé une fois un gommage de chez The Body Shop, bon, il y a hyper longtemps, et j'aimais pas du tout, c'était au chocolat, j'aimais pas du tout. Là ça sent la pâtisserie, ça sent extrêmement bon. C'est le mélange noix de coco cacao qui fait ça. Et voilà, donc déjà en fait le masque on a envie de le manger. Je vais vous montrer un peu la texture de la chose. Alors il y a un peu d'huile en même temps, etc. Parce que c'est quand même un produit qui est fait pour hydrater et en même temps gommer. Donc voilà un peu l'apparence. Donc c'est un peu comme ça, un peu épais. Donc en fait comment je l'applique, j'en mets une bonne couche comme ça sur le visage. Je commence déjà à faire des petits frottements sur la peau pour finalement profiter un peu des petits grains pour exfolier. Mais en fait, je trouve qu'à ce moment-là, comme le masque est un peu épais, enfin le masque gommage, du coup en fait ça agresse pas la peau, ça reste très très doux. Et en même temps, je profite de l'odeur. Et ensuite, là je suis en train de me faire un massage de la main en même temps que je parle. Une fois que ça a bien posé sur mon visage, je rince. Et par contre quand je rince, j'évite du coup là de frotter parce que le côté un peu huile fond et du coup ça s'émulsionne avec l'eau. Et par contre on sent plus les grains. Donc en fait à ce moment-là j'évite de faire le frotti-frotta sur le visage. Derrière je trouve que ça fait vraiment le job quoi. Ça veut dire qu'on a une peau un peu hydratée, lisse, douce, un petit coup d'éclat. Franchement je suis étonnée, j'aime beaucoup et franchement oui, je dis beaucoup franchement, mais le plus de ce masque c'est vraiment l'odeur quoi. C'est une odeur de fou.
Alors ensuite je vous remontre une huile, je crois que je vous l'ai présentée déjà dans une vidéo favori il y a un certain temps. Parce que je l'avais en format miniature et là j'ai fini mon huile paille. Et du coup j'ai attaqué ce format 15 ml que j'avais acheté sur la boutique Océopin avec le gommage aux graines de pin maritime. Donc ça c'est l'huile de pin. Cette huile est unique et elle n'est fabriquée qu'à un seul endroit, c'est dans le sud-ouest de la France. Cette huile elle est extraordinaire. J'ai jamais testé une huile comme ça. Alors déjà la particularité c'est qu'elle est toute transparente, blanche, enfin ou à peine colorée. C'est une première pression à froid et elle a capté en fait le parfum des pins et enfin voilà c'est vraiment autant il y a plein d'huiles des fois on trouve que ça pue, autant celle-là c'est vraiment une odeur fabuleuse. Enfin j'adore, j'adore, j'adore. En plus quand on la met elle est très très légère, donc pour moi c'est une huile qui est parfaite pour le matin parce qu'elle va vite pénétrer dans la peau. En même temps, elle est riche en antioxydants, donc voilà, elle va faire du bien. Voilà, ça va apporter tout ce qu'il faut à la peau. En fait, pour fabriquer cette huile, on a ramassé je sais pas combien de tonnes de pin et en fait, on a récupéré les petites graines et avec ces petites graines, on a fait cette huile et voilà. C'est vraiment une huile précieuse. Je pourrais en parler des heures, mais je vous conseille vraiment de la tester parce que elle est splendide, elle est unique, elle est géniale cette huile. Donc voilà, elle fait partie maintenant de ma routine. Je la mets le matin, juste avant ma crème de jour. Pour info, ma crème, je ne l'ai pas là, mais c'est toujours la crème Ice Apothecary. Et elle va très bien avec, j'ai pas l'impression que j'en ai trop sur le visage, elle est parfaite. Je voulais vous parler d'un contour des yeux. Pour la petite histoire, donc j'ai fini mon contour des yeux. Le dernier que j'ai testé c'était un de chez Rennes que j'avais pas du tout aimé. Et du coup j'avais été un peu déçue parce que bon, j'avais quand même payé un certain montant. Et en fait ce qui se passait c'est que je l'avais pas testé. Et je m'attendais à avoir un contour des yeux bien et tout et puis finalement non, donc bon. Voilà, je me suis mis à tester plein de contours des yeux. Alors là je les ai pas tous mais en gros j'ai testé le gel actif de chez Rennes, j'ai testé le Susan Kaufmann, donc le Cream Line Tea qui était pas mal mais assez riche quand même. J'ai testé le John Master Organics, donc ça j'ai pas trop aimé avec lui, là c'est une texture un peu gel que j'aime pas. Et j'ai testé le paille. Le paille c'est la crème délicate yeux Vipérine Argan. Donc là j'ai testé dans 2 échantillons. Et donc le dernier j'ai testé en échantillon, c'était le contour des yeux, le Eye Contour, contour des yeux éclat de Patika Cosmétique. C'est une marque, très jolie marque dont on ne parle pas souvent je trouve. Quand vous testez comme ça une tonne d'échantillons et que ça va pas, quand d'un coup vous en testez un et que hop vous aimez, voilà c'était un peu le coup de foudre, j'ai tout de suite accroché sur la texture, sur déjà le rendu et puis ensuite sur les effets bien sûr parce que je trouve qu'il y avait quand même suffisamment de produits dans l'échantillon pour tester. Donc j'ai craqué pour ce contour des yeux, j'arrive du coup à mon histoire. Déjà je trouve que le packaging il est vraiment sympa, ça se présente comme ça, dans un petit flacon pompe. Je trouve que c'est très très bien fait. Alors Patika c'est une marque qui est certifiée Écocert, c'est une belle marque, pas testée sur les animaux, alors je sais plus mais alors voilà, il y a 99,8% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, 66,7% qui sont certifiés biologiquement. Il apporte ce que je recherche, suffisamment d'hydratation, mais en même temps ça va pas me faire les yeux tout gras.
je voulais quand même un contour des yeux que je puisse mettre soit matin, soit le soir. Donc derrière j'enchaîne avec mon anti-cerne, le cover-up et ça fait l'affaire, ça tient bien. Donc et puis il a des petites nacres dedans mais ça se voit pas, mais ça fait quand même un petit coup d'éclat. Depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai beaucoup moins de sécheresse autour des yeux. Pour les petites ridules et tout, il marche bien. Après pour vraiment les rides, ben voilà, c'est pas non plus un produit miracle. Mais non, franchement je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un favori. Ça fait un moment que je le teste hein, quand même. Ça doit faire depuis fin août. Donc voilà, ça fait quand même 2 bons mois. Donc j'ai quand même du recul dessus. Et c'est un bon contour des yeux. Il n'est pas donné, mais il est très bien. Je vais ensuite vous parler de produits pour le corps. Alors la première chose que j'ai mise comme ça sur la boîte, parce que en fait le savon eh ben, il sort un peu de ma douche. Je vous montre la boîte. En fait c'est un savon d'Aliane, je vous en ai déjà présenté un. C'était la version purifiante. Je crois qu'il s'appelait Victoire, quelque chose comme ça. Et là c'est Colette. Donc ce sont des savons qui sont certifiés Nature et Progrès. La particularité c'est qu'il y a 42% de lait d'ânesse bio dedans. Normalement dans les savons lait d'ânesse il y a 10%. Là on a une grosse quantité de lait d'ânesse. Ce qui fait que en gros c'est un soin quoi. Il est très très riche. Et sur la peau il fait une peau mais vraiment très douce. J'ai écrit un article si vous voulez avoir plus d'infos. Mais voilà, en ce moment j'utilise Colette. Donc dans Colette, c'est un savon qui dit plus régénérant anti-âge pour les peaux normales à sèche. C'est parfait pour la saison, pour le moment. Si vous avez la peau sèche, les jambes qui grattent, touillent et tout, il est parfait. Dernier produit, soin pour le corps, il s'agit d'un gommage que j'ai acheté parce que j'adore les gommages gourmands et je pourrais les faire, mais en fait je pense que j'arriverai pas à faire des odeurs qui me transportent comme ça autant dans ma douche. Donc il y avait moins 25% sur The Beautist et voilà, j'ai craqué parce que ça faisait un moment que ça me faisait un peu rêver et puis voilà, c'était une bonne occasion. Donc ce gommage c'est le John Master Organics et son odeur est juste à tomber, franchement. Mais ça sent mais tellement bon. Vous voyez un peu cet aspect là, j'adore quand ça, cet aspect, ça donne envie de, voilà, de se frotter avec. Ça sent, mais en fait c'est un mélange de citron, il y a de la vanille dedans, il y a quoi d'autre? Vanille, bourbon, il y a de l'ylang-ylang, de la menthe, du romarin, je crois que c'est du romarin, je sais plus. Et puis après de l'huile de coco, en fait c'est un gommage avec du sucre et des huiles végétales et bien sûr tout ce qu'il faut pour faire une belle odeur, une bonne odeur. Et il est vraiment très bien, au départ il est bien gommant et après en fait le sucre fond et il laisse comme une pellicule très hydratante sur la peau. Du coup après vous n'avez pas besoin de vous rajouter de crème. Moi j'en rajoute quand même mais franchement vous n'en avez pas besoin. Donc c'est un très très bon produit. C'est un produit plaisir bien sûr parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter un gommage. Il y a plein d'autres façons. En effet vous rajoutez du sucre et de l'huile et ça fait un gommage. Mais quand même c'est un plaisir de l'utiliser et je l'aime beaucoup. On peut passer au maquillage et j'ai des nouveautés et une chose dont je suis fan et je trouve qui est parfaite, c'est ce que je porte sur les joues et je vous le montre depuis hyper longtemps. C'est le Volumizing Lip and Cheek Tint, le Very Vivacious de chez Tata Harper que j'adore. Je trouve que justement là pour l'automne la couleur est tellement belle.
Et je trouve qu'ils sont hyper crémeux, beaucoup plus crémeux que les RMS Beauty. Parce qu'en ce moment, les RMS Beauty, comme il y a de l'huile de coco, ils ont tendance à être un peu plus durs. Donc du coup, il faut vraiment frotter pour avoir la matière. Autant celui-là, je vais vous faire un petit zoom. Mais il est vraiment hyper crémeux. Je vais en mettre sur mon doigt. Et voilà. Bon là c'est la couleur, mais voilà, après faut estomper hein. Parce que autant vous dire que ça sur les joues, ça fait un peu trop. Mais voilà, là je le porte et ça a un peu ce rendu. Il est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Top. Une nouveauté, donc c'est un rouge à lèvres. Alors un rouge à lèvres, non c'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres teinté de chez Ilia que j'ai acheté en même temps que le gommage. Il y avait moins 25% sur The Beautist et donc il y avait les produits de la boutique écocentrique. Et j'ai craqué pour un rouge à lèvres Ilia, c'est le Nobody's Baby. On dirait que c'est assez coloré, mais en fait pas du tout, c'est un baume teinté. Vous voyez, c'est hyper subtil et en fait c'est un vrai nude. Ça rehausse très légèrement les lèvres. C'est pas du tout orange, enfin en tout cas moi je trouve pas. Après ça dépend si vous avez les lèvres plus ou moins colorées. Et surtout c'est hyper confortable. Et le matin quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec des couleurs, je parle et il y a ma vidéo qui est floue. Ouh, je reviens, voilà. Donc quand vous avez pas envie de vous prendre la tête, que vous avez envie de mettre quelque chose de simple et d'avoir quand même un petit côté hydratant et une couleur passe-partout, et je trouve que c'est exactement ça. Je l'aime beaucoup et puis le packaging est très classe. Dernière chose, je voulais vous parler d'une marque, c'est une nouvelle marque qui est encore peu connue en France. Donc elle est arrivée sur la boutique Univeda, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, moi je suis dingue de maquillage bio, j'adore faire des découvertes. Et c'est vrai que cette marque m'a tapé dans l'œil parce qu'elle a un côté un peu chic. C'est une très bonne qualité de produit. Et enfin voilà, les visuels, tout me tentait. Donc déjà je vous montre, donc c'est la marque Gretel. Donc ça c'est les boîtes en fait. Donc j'ai testé 3 produits, j'ai pris un rouge à lèvres, donc j'ai pas là, je vous montrerai une autre fois parce que là ça fait trop. J'ai voulu tester un fard à paupières parce que c'est un bon moyen de voir ce qu'a une marque de maquillage dans le ventre. Et chose que je ne fais jamais, j'ai acheté un gloss. Je ne mets jamais de gloss et là je sais pas pourquoi, ça m'a pris et j'ai pris un gloss. Alors, tiens, parlant de gloss, donc voilà la chose, ça c'est le gloss. Alors c'est la version mat abricote. Ce n'est pas du tout mat. Donc par contre sur ça j'étais un peu surprise, je m'attendais à voilà, avoir un rendu mat. C'est le gloss que je porte là, ce n'est pas mat, donc je me dis que la version qui est pas mat, elle doit être vraiment très brillante. La couleur, j'avais un peu peur parce que je trouve que c'est très dur de voir en fait le rendu sur les photos. Et le truc c'est que finalement j'ai trouvé très peu de blogs qui en parlaient. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider si vous ne connaissez pas. Alors voilà la couleur du gloss. Donc c'est un peu un rouge brique en fait. Et je le porte là sur les lèvres, j'adore. Je trouve que ça va très bien justement avec mon petit blush revient. Mon petit blush du coup Tarte Harper, ça va vraiment, ça s'associe hyper bien. C'est pas un gloss qui est collant, il sent très bon. Il a une odeur très agréable. Alors pour info, donc c'est une marque allemande, Gretel, je vous le redis, qui est certifiée bio. Alors là le label, je sais pas si vous connaissez celui-ci.
Et dans ce gloss en fait on retrouve de l'huile de riz. Je me suis rendu compte que ça a coupé, alors du coup je sais plus ce que je disais. Donc c'est un gloss qui est certifié bio et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le packaging est très sympa, il est très joli et je regrette pas, à part que voilà, si vous attendez à avoir un mat, ce n'est pas mat. Le deuxième produit donc, que je voulais tester, c'était le fard à paupières. Donc pareil, super difficile pour choisir la couleur. Il y avait plus ou moins 2 ou 3 couleurs qui me tentaient. Et puis finalement, je me suis rabattue sur un brun parce que j'adore les bruns. Et pareil, c'est le brun que je porte et je crois que je n'ai porté que ça durant le mois d'octobre. Donc le fard se présente voilà, dans un petit boîtier comme ça. Il est quand même assez gros, hein. Alors je sais plus combien il fait de grammes. Je ne l'ai pas là. Peut-être sur la boîte. 2 grammes. Donc voilà, on a quand même un grand format. Et ensuite, quand on ouvre la chose, donc on a un miroir. Et voilà la couleur. Donc c'est un brun, un joli brun je trouve. Donc la couleur est un peu satinée comme ça. Voilà la couleur sur ma main. Il est vraiment hyper crémeux. Enfin voilà. Après au niveau de la tenue, moi je trouve qu'elle est bien. Par contre moi j'ai un gros souci, c'est qu'il n'y a aucun fard qui tient, hein, que ce soit du MAC, du NARS ou ça. Comme en fait j'ai pas non plus trouvé la base idéale, que ce soit en bio ou en classique, voilà. Parce que je pense que c'est parce que je mets beaucoup de contour des yeux, de produits, du coup il n'y a rien qui tient. Mais bon, enfin ça tient, disons que ça a tendance quand même à filer légèrement dans les plis en fin de journée, c'est pas non plus le truc dramatique. Je trouve que c'est une marque qui est vraiment très chic, c'est pas donné, mais voilà, les ingrédients, le packaging, je trouve que l'image de la marque, elle est vraiment, enfin moi ça me parle quoi. Donc voilà, très très belle découverte. C'est tout pour mes favoris, j'avais énormément de choses à vous dire, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!